Yo les gars, on est à la boutique Meetup, la meilleure boutique de sneakers et vêtements. Hein? Regarde, il me coupe, voilà. Bon, non, non, on recommence pas. Je suis avec Nado, je suis avec Greg, il voulait pas parler. Voilà, parce qu'il avait... Eh ben non, voilà, il va parler, tu vas parler. Il va parler aujourd'hui, si. C'est lui qui t'a coupé. Depuis ce matin, il dit ouais, j'ai mal aux dents. Il va parler. Donc là, je suis avec Greg. Bon, vous avez dû voir Nado dans la première vidéo. Si vous avez pas... Si vous connaissez Nado, bon voilà, c'est un des mecs qui est le plus en place sur Paris au niveau des sneakers, tout ça et tout. Et Greg, le boss, le big boss, le meilleur. Voilà. Ce que je voulais dire, là on va commencer tranquillement avec une description un peu plus détaillée par rapport à la première vidéo. On va commencer par les unes. Ok? Donc, Greg, dis-moi tout. Bah, moi déjà je suis un fan de une. Ouais. Déjà c'est facile pour moi de parler de cette paire. C'est là où je vais me sentir, on va dire, le plus à l'aise. Moi je les collectionne depuis que je suis tout petit. Alors pourquoi je les collectionne? Parce que déjà c'est une paire qui a une histoire. C'est la première paire que Jordan a portée en match officiel. Si je ne me trompe pas, dans les années 80. Et c'était la Jordan Chicago qu'on n'a plus malheureusement en magasin parce qu'on les a toutes vendues. Mais c'est un modèle qui rappelle un petit peu la collab avec Off-White, sauf qu'elle est beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple. Ça se rapproche des modèles qui sont là. D'accord. Donc du coup je me suis pris au jeu de les collectionner quand j'étais en âge, hein, bien sûr. Et puis après voilà, ça c'est un modèle qui a été repris par plein de marques, de collaborations. Donc tu as pu voir, il y a un temps tu avais Off-White par exemple, tu as eu Colette, tu as eu après Fragment, c'est un peu moins connu mais c'est une paire qui est très cotée. Vraiment en peu de quantité, elle est là-bas là, sous le bureau si tu veux la filmer. Et du coup après tu as des collabs comme ça c'est les toutes dernières en 2018, ça c'est les Union. Donc c'est une paire qui vraiment qui est déclinée en 10 000 couleurs, 10 000 matières, etc. Et surtout, c'est universel, ça veut dire ça parle à tout le monde. Tu vas dans n'importe quelle ville où il y a la mode. Dès que tu mets une Jordan 1 en général, voilà, tu fais la différence, les gens ils apprécient, tu vas toujours avoir des bons compliments. Donc au-delà de l'aspect sportif, c'est une paire vraiment qui est devenue, on va dire, un accessoire de mode limite. C'est porté partout et n'importe quoi. Tu peux voir sur des jeunes, sur des vieux. Tu peux te balader, même aux États-Unis, tu vois des darons de 70 ans, ils portent des Jordan 1. C'est vraiment une paire qui parle à tout le monde. C'est la première paire de Jordan. Filmée par Monsieur Nado, mon complice, mon acolyte. Toujours. C'est la première. C'est la première et c'est la plus belle pour moi. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui vont kiffer des 2, des 3, des 4, des 5, des 6. Mais pour moi, la plus belle. Bon, là, on va parler sur la gamme Off-White qu'il y a dans la boutique. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire? Déjà, c'est sorti quand? Off-White, c'est arrivé, on va dire, vers la fin d'année 2017. Septembre, octobre, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est en 2017. On va parler d'Off-White. Il y a beaucoup de choses à dire sur Off-White. Énormément de choses, ouais. Parce que déjà, il est arrivé avec 10 paires d'un coup. Donc déjà, ça a fait un buzz énorme. Les fans de sneakers, etc., ils se sont tous rués dessus, ils voulaient tous les porter. C'est vrai que des fois, on a envie de vendre sa paire. Là, vraiment, les gens ils voulaient la porter. C'est vraiment quelque chose qui est totalement différent. Pourtant, il a repris des paires de basket qui existent déjà. Jordan 1, Air Force, Presto, Air Max 97, Air Max 90, tout ça, Vapor Max, tout ça, ça existait déjà. Laser, etc. Sauf qu'il l'a revisité un petit peu. Donc il n'a pas créé de paire, c'est juste il a repris. Voilà, il a revisité les paires à sa sauce. Après, ça c'est un truc, ça a changé la mentalité de beaucoup de choses, beaucoup de personnes. C'est une basket qui casse les styles. Avant par exemple, tu allais en boîte, tu mettais une paire d'Air Max ou d'Air Force, tu peux te faire recaler 9 fois sur 10. Aujourd'hui tu arrives bien habillé, tu mets une petite paire d'Off-White, le physio il te fait tapis rouge quoi. Ça veut dire il sait que soit que ta paire tu l'as acheté cher, soit tu es plugué quelque part pour avoir la paire. Donc ça montre un petit peu que tu es quelqu'un d'important, entre guillemets. C'est des paires qui se vendent pas partout en fait. Ça se vend pas partout, c'est très difficile de s'en procurer. Soit il faut que tu sois en place avec des magasins, avec Nike, avec des gens de la mode. Avec Meetup. Ou avec Meetup si tu as de l'argent. Voilà. Et après, non, après voilà, sinon tu les rachètes. Moi ça m'est déjà arrivé de racheter des paires à la revente au resell. Hein. Je travaille pas chez Nike. Hein. Donc des fois quand j'ai pas la paire, je paye.
Donc du coup voilà, ouais, ça a vraiment changé pas mal de choses. Et surtout dans ce qu'on fait dans notre métier, c'est ce qu'on vend le plus en fait. Nous on vend vraiment beaucoup d'off-white et des gens de plein d'univers différents, tu vois. On a vraiment de tout, quoi. Vraiment de tous les pays. C'est pas vraiment que la France ou que les voisins, les Anglais, etc. Là c'est vraiment partout. Ouais, ok, d'accord. Et je vois en fait, au niveau des prix en fait, c'est vraiment différent. Donc comment tu pourrais... Comment justifier, en fait, ouais, les prix des fois un petit peu... Une cote ou voilà. Qui peuvent paraître excessifs. Exactement. Bah déjà, faut savoir que quand une paire elle sort, il y a des quantités. Ouais. Déjà quand une paire elle est très limitée en quantité, ouais. Tu as déjà une première partie de gens qui veulent la porter. Donc déjà, normal. Sur cette quantité-là, bah, t'enlèves presque la moitié des fois. Ouais. Et après tu as des gens qui veulent la revendre. Donc du coup, il y a une cote qui se crée de la paire. C'est une cote qui se crée au départ devant les boutiques. Les gens ils revendent leur paire, je sais pas, ils revendent une paire exemple 800 €. Et puis de fil en aiguille, la paire va prendre une cote et puis après, voilà, bah, c'est un prix qui est fixé un peu comme des montres, un peu comme des choses de valeur. Donc en fait, dès que tu as quelque chose qui a de la valeur, ça a une cote. Ouais. Que ce soit un bijou, une montre, bah, aujourd'hui, ces baskets-là, elles sont considérées comme des bijoux, limite, tu vois. Quand tu viens, tu mets une belle paire de Jordan Off-White, tu vois, tu sais que tu as un petit bijou au pied. Ouais. Okay. Donc ouais, ça se justifie comme ça. La quantité, la demande, quand tu as une demande qui est énorme et tu n'as pas de paire, automatiquement les prix bah, ils s'enflamment. Après tu as des paires qui sortent en plus grosse quantité, et bah, du coup plus grosse quantité, bah, les prix sont un peu plus bas, tu vois. Après ça reste quand même des prix élevés. Ouais. Mais après c'est pas nous qui avons... C'est minimum le double du retail, on va dire. Ouais, le double, voire le triple des fois. Voire le triple. Même le quadruple, des fois ça peut exploser. Okay. Mais après c'est pas nous les magasins qui créeront ça. Ouais. Nous on s'adapte, on va dire, à une cote qui se crée déjà aux États-Unis. Ouais. On se base sur ça et puis après on place les prix en magasin. Mais c'est pas nous à Meetup ou dans les autres boutiques qui vont inventer le prix d'une paire. D'accord, ok. Voilà, ça se crée comme ça. Là on va parler des paires à venir, des collabs. Si tu as des informations, si tu as des informations. Il y a du lourd qui arrive. Du très lourd, comme quoi au mois de décembre. Bah, t'as ça. Ça c'est la Jordan Unit for Resell. Donc c'est un produit un peu marrant parce que y en a qui sont un peu au courant de ce qui se passe, du resell, etc. Je pense qu'ils sont limite un peu complices de tout ce qui se passe, plus c'est eux qui créent les quantités, etc. Et là de faire une paire de baskets Jordan 1 en plus, justement on va dire sur le thème de la revente, de dire que cette paire faut pas la vendre alors qu'elle va encore plus se vendre, je trouve ça vraiment très fort. Ça c'est très fort. Après, t'as Fear of God qui arrive, Nike Fear of God. Ouais. Ça, c'est une grosse paire. Moi, je mise dessus. Je pense qu'elle va faire un énorme buzz. Sérieux? Ouais, je pense que ça va être chaud. Ouais. C'est vraiment une paire de fou. Vraiment. Donc là, on l'a pas en boutique malheureusement, mais le jour de la sortie, on l'aura. Tu vas découvrir, tu vas l'acheter comme d'habitude. Ça va faire plaisir. Mais du coup, c'est une grosse paire. Moi, je sens que ça va être vraiment la paire de cette fin d'année, 2018. Ça va être chaud. T'as des dates ou... Je crois que ça arrive vers le 15 décembre, 15 décembre, ok. Mi-décembre, en même temps que celle-ci. Okay. Ça va arriver dans la même semaine. Et après, t'as Off-White encore qui continue. Je crois que t'as une Air Force 1 noire. Et la fluo aussi. Ouais, ok. Ça arrive en pack, tu vois. En pack. Donc voilà, pour les fêtes de Noël, là, s'il y a des gens qui t'aiment bien, ils savent ce qu'il faut acheter pour toi. Exactement. Ces fêtes de fin d'année. Chez Meetup. Voilà. Et après, une Air Max Noire aussi, 90 qui sort. Je crois que c'est janvier. Ouais, c'est pas fin d'année. Okay. Mais là, je t'ai vraiment fait les 3 plus grosses, vraiment ce qui va buzzer de fou. Ça va buzzer de fou, ça. Ça va être chaud. Fear of God, ça va être le pire. Ah ouais, ça va être la guerre. Il n'y a pas de quantité et c'est un nouveau modèle, c'est un nouveau truc, encore une nouvelle forme. Au début, les gens disent ouais, j'aime pas, et plus le jour de la sortie approche, et plus t'aimes la paire. Et plus tu commences à dire putain, en fait, il me la faut. Et tu te réveilles trop tard et le prix il a quadruplé. Et déjà là, le retail il va être très cher cette paire, je crois que c'est entre 350 et 400 €. Ah ouais. Déjà. Donc ça va monter. Imagine, une mille, tu penses? Ouais, je pense que surtout qu'il n'y aura vraiment pas de quantité. Et il y a 3 couleurs. Ah ouais. Donc ça va être chaud. Ça va être lourd. Ouais. Et après, je sais pas si t'as vu, mais il y a une anecdote de malade sur ça. Ah ouais. Ils ont vendu ces paires-là, c'est sorti, tu vois, c'est sorti en petite quantité. Après, ça ressort le 15 décembre. Et du coup, en fait, les patrons de la boutique en question, tu devais venir récupérer ta paire, mais il fallait que tu la mettes à tes pieds. Donc soit tu devais faire des pompes, soit tu devais marcher dans la rue et ils te donnaient pas la boîte.
Comme ça, tu es sûr de pas la vendre. Mais non. Si. Je sais pas si t'as vu cette vidéo, ça a grave tourné. Tu vois des mecs qui marchent comme ça un peu en... pour pas abîmer la paire, pour pas que ça se plisse. Quand tu plisses ta paire, tu vois qu'elle est portée. Donc les gars ils sont comme ça, ils ont pas la boîte. Non, ils ont fait vraiment un truc de fou là. Okay. Donc après je sais pas si ça arrivera sur Paris et ça, parce que tu fais ça à Paris, je sais pas si les mecs ils vont kiffer. Mais ouais, je sais pas, mais en tout cas, l'anecdote elle était vraiment marrante. Maintenant au tour de Adidas et de Yeezy. Ah, Yeezy, il y a beaucoup de choses à dire, Yeezy, parce que là, pendant cette période de fin d'année, ils sortent des Yeezy limite toutes les semaines. Ouais. Donc du coup, d'un produit qui était réservé à une petite niche de personnes, là, c'est passé vraiment en mode grand public. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux une Yeezy, c'est beaucoup plus facile à trouver qu'avant. Avant, je me rappelle quand j'étais encore indépendant, quand j'avais pas de magasin, je vendais des Yeezy dans des hôtels, des grands hôtels. On me commandait des paires et c'est vrai que je les vendais super cher. Et aujourd'hui maintenant c'est plus du grand public, donc du coup t'en vends toujours aussi bien, enfin t'en vends toujours bien, mais du coup t'en vends plus mais à des prix un peu plus intéressants. Donc on va dire que ça s'est élargi. Maintenant tout le monde peut porter des Yeezy. Tout le monde frérot, ça veut dire n'importe quelle personne qui veut s'acheter une Yeezy aujourd'hui, qui a un peu de moyens, il peut se l'acheter. Ouais. Et surtout avant, c'était sold out en une heure, une demi-heure. Aujourd'hui, tu peux aller dans un magasin, tu as encore des paires de Yeezy qui traînent quoi. Donc du coup, est-ce que c'est bien ou mal, je sais pas. Mais en tout cas, non, moi je pense que c'est bien. Je pense que des gens qui rêvaient de cette paire aujourd'hui peuvent se l'acheter. Ouais. Faut pas penser aussi qu'aux gens qui ont de l'argent, tu vois, le mec qui veut se payer une petite paire de Yeezy, il a un petit budget, c'est bien qu'il va l'acheter au magasin. Tu vois, nous on n'est pas là pour enfoncer les clients, justement. On est là pour satisfaire des gens qui n'ont pas trouvé la paire. Mais si tu peux la trouver facilement, même moi je dirige mes clients. Des fois j'ai des clients qui viennent, ils me disent ouais je cherche ça. Moi je l'ai pas parce que je sais qu'il y a encore à la boutique. Donc je leur dis moi je fais du produit exclusif, allez directement au magasin, vous allez la trouver. Et les gens ils sont contents, tu vois. Ils te remercient et après ils viennent pour autre chose. Mais du coup ouais, Yeezy, ouais, ça c'est grave démocratisé. Après il y a encore des trucs qui restent rares. Hein. Ça par exemple, tu vas acheter ça aujourd'hui à Paris, ça coûte une blinde. Par contre, tu veux un produit comme ça, c'est sûr que là, tu le trouves plus facilement. C'est un peu plus abordable. Ouais, c'est super abordable. C'est la dernière qui est sortie? Non, c'est sorti cet été ça. Okay. Après, ils ont fait la réédition des Crimes. Okay. Et après, ils ont refait les Zebras, un peu plus haut. Ouais, celle-là, tout ça, voilà. Celle-là, je l'ai vu partout. Après, tu as ça qui a grave cartonné, ça c'est la Yeezy 700. Ils l'ont fait dans une autre couleur. Donc là, du coup, tu vois, celle-ci, bah, c'est plus dur à avoir, ça a un prix. Et celle-ci, c'est plus facile. Il y a beaucoup de quantité. Et énormément de quantité. Et donc, du coup, il n'y a pas beaucoup d'engouement aussi dessus. Ouais. Donc, c'est comme ça, par exemple. Mais ça, par exemple, pour en trouver dans une boutique type Courir, Foot Locker, impossible. Tu peux dormir pendant 4 jours et ça va jamais venir. Donc voilà. Et puis après, tu as les Yeezy 500. Ça pareil, c'est un produit qui marche bien, un peu plus en mode hype. Ouais. Les gens de la hype, les gens de la Fashion Week, un peu plus technique, un peu plus difficile à porter. Ouais. Même moi, des fois qui est un peu extravagant, j'ai du mal à mettre ce genre de produit, mais je vois des mecs qui m'en achètent, ils les portent super bien. Et ça, c'est vraiment un peu la paire en mode Fashion Week. C'est vraiment une catégorie de clients particulière. Tac. Et après, tu as les premières aussi. Ouais, les toutes premières. Toute première, à l'époque, on se bagarrait pour en avoir. Et aujourd'hui, tu vois, quand les gens y passent devant, c'est limite inaperçu. Ouais. Tu vois, les gens ils s'arrêtent plus sur ce genre de paire. C'est une paire qui s'est un petit peu démodée. T'as que les nostalgiques. Compliqué, ouais. T'as que les nostalgiques qui, allez, ils vont regarder, après ils vont regarder le prix. Ils vont voir que c'est un peu cher, ils préfèrent s'acheter une paire 2 fois et tout. Ouais. Ou s'acheter 2 paires autres, tu vois, ou une paire Jordan 1 ou des trucs un peu plus dans l'air du temps. Et quel type de client en fait tu as dans ta boutique? Alors déjà, c'est quoi tes relations en fait? Je vais essayer de te faire en 2 parties. Ouais, 2 parties. Voilà. Je vais faire la première partie, c'est quoi mes clients? Qui sont mes clients? Alors déjà, je suis dans un quartier qui monte beaucoup dans le streetwear, dans le 3e arrondissement. Tu as plein de boutiques qui ouvrent, donc du coup ça attire un petit peu le monde. Ouais. Donc les gens maintenant quand ils veulent une paire, ils pensent au 3e arrondissement, beaucoup. Donc tu as du passage déjà, des clientèles de passage, des clientèles curieux qui vont rentrer, qui vont regarder. Et des fois sur cela, tu as des gens qui sont intéressés, qui vont commencer à acheter des paires. Donc ça déjà c'est une première partie. Après, après nous ici, moi et mon associé, on avait déjà un réseau avant de s'installer. Donc du coup, pas mal de footballeurs.
Pas mal d'étrangers, des gens qu'on a pu rencontrer dans différentes soirées, etc., avec qui on a tissé des liens. Donc du coup après ils viennent ici avec leur famille, avec leurs femmes, leurs enfants pour se faire plaisir. Donc beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers. Et puis ensuite, moi je travaille un peu dans le monde de la nuit. Donc du coup je fais vraiment beaucoup de rencontres. Les gens ils me connaissent un petit peu pour ça. Donc du coup ça attire des clients. Je suis toujours habillé un petit peu voilà, off-white, easy. Donc les gens me demandent. Donc ça me permet un peu de faire la pub du magasin, tu vois. Il faut quand même joindre l'utile à l'agréable. Tu travailles dans quel genre de soirée? C'est comment? Ça je vais pas le dire parce qu'après les gens ils vont venir. Ils vont venir. Après les gens ils vont venir, tu vois. Parce qu'on en parlait justement avec Nado juste avant le tournage. Et voilà, on avait dit qu'il allait placer le mot soirée. C'est obligé. C'est obligé, non mais c'est la vérité, c'est ce qui ramène le pain ici. C'est vrai, c'est vrai. Tu veux pas cracher dans la soupe, tu vois. C'est vrai. Tu veux pas cracher dans la soupe, tu vois. Tu vas en soirée, tu vois que des gens qui aiment se saper. Donc du coup, et qui aiment dépenser aussi. Qui aiment dépenser. Et quand tu vois qu'un mec quand tu vois qu'un mec qui dépense dans l'alcool, même si je critique pas, tu vois, mais quand tu vois un mec qui peut dépenser dans l'alcool, tu sais très bien qu'il peut se faire plaisir sur une paire de baskets, un t-shirt, une valise, un accessoire. Donc du coup, j'ai beaucoup de clients de la nuit aussi, beaucoup de gens que je croise dans la nuit. C'est pas forcément des clubbers, mais c'est des gens que j'ai croisés dans la soirée, avec qui j'ai échangé. Et petite carte de visite, après ils se déplacent, tu vois, ils viennent tranquille. Après c'est pas moi qui leur vends, c'est mon associé, tu vois. Moi j'ai fait la première passe, après c'est à lui de gérer. Voilà. Ah oui. C'est lui qui finit le travail. C'est lui qui finit le boulot en général. Donc après j'ai beaucoup d'adolescents. Donc en général ils viennent avec leurs parents. Parce que quand tu viens acheter une paire de baskets à des prix élevés, tu vois, je préfère que les parents ils soient là. Donc du coup en fait ils viennent en repérage souvent, ils regardent un petit peu, ils vont faire venir leurs parents. Et du coup après ils arrivent et ça c'est aussi une grosse partie de notre clientèle. On a beaucoup d'adolescents. Énormément. Pourquoi? Parce que tout ça leur parle. Supreme, Nike, Yeezy, tout ça, c'est des trucs où ils sont un peu fous avec Instagram, les réseaux. Tu connais maintenant les enfants ils sont que sur les réseaux. Tu vois, les adolescents sont que sur les réseaux. Donc du coup ça les attire à moi. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Voilà, si vous voulez plus de vidéos sur les chaussures, dites-le moi en commentaire. On est ensemble. Feeling like a me 6. They was hating on me, now they wishing they could be me.